Les supporters de l'Olympique de Marseille seront contraints de changer leurs habitudes d'avant-match à l'entrée du parvis du stade Vélodrome. L'Olympique de Marseille a revu ses modalités d'entrée au stade Vélodrome face aux difficultés d'accès à l'enceinte sportive et à la sécurisation de ses abords les soirs de match. L'Olympique de Marseille a décidé de repartir les entrées des supporters dans le stade Vélodrome en fonction de leurs tribunes, afin de fluidifier les accès au stade les soirs des rencontres. Cette mesure s'inscrit dans une réflexion entre le club, la mairie du secteur et la préfecture de police afin de fluidifier et sécuriser les abords du stade Vélodrome. Mais les supporters du virage sud ne veulent pas changer leurs habitudes alors que beaucoup se réunissent boulevard Michelet pour prendre l'apéro avant de rentrer dans le stade Vélodrome. Qui n'a pas sa place, qui n'a pas sa place. Il suffit de sortir de la bouche du métro du rond-point du Padreau pour ressortir toute l'excitation des avant-matchs de l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Revente à la sauvette des places en tribune ou en virage, pendant que certains se commandent une part de pizza dans les camions alignés boulevard Michelet. En face, les Ricards s'alignent sur des plateaux en aluminium pour être mieux distribués aux supporters installés en terrasse. Un peu plus loin, devant les marchés du parvis René Desforts de Montmirail, le fondateur de l'Olympique de Marseille, le FC Parvis se chauffe et fait chauffer. C'est le surnom donné à tous ces supporters qui se rassemblent devant les matchs du Stade Vélodrome lors des avant-matchs de l'OM pour faire monter l'ambiance, craquage de fumigène, craquage de pétards, répétition des chants à la gloire de l'Olympique de Marseille. Et pétards et feux d'artifice tirés au milieu de la foule, le tout bien évidemment filmé pour mieux se montrer sur les réseaux sociaux. Des feux d'artifice qui pour certains ont atterri sur un balcon de la résidence Michelet-Prado, la barre d'immeubles de 800 logements situés en face du stade Vélodrome, de l'autre côté de la rue, au point que les riverains ont installé une banderole « OM oui, mortier et déchets stop ». Après qu'une habitante du 9e étage a reçu un mortier sur son balcon, plus généralement, les regroupements des supporters dans les alentours de la résidence pour y faire l'apéro génèrent aussi beaucoup de nuisances avec des odeurs d'urine et des amonts de déchets. Sans parler des petits malins qui s'amusent à faire exploser des pétards toujours plus puissants sur les arcades de la résidence, avec un effet de résonance assourdissant. Et au milieu de tout ça, des voitures pare-choc contre pare-choc, contraints de laisser passer la ribambelle de supporters voulant rejoindre le stade après un apéro fort bien arrosé, et un boulevard Michelet, l'une des principales artères de la ville avec les deux boulevards du Prado, complètement congestionné. C'est simple, pour rejoindre le Vélodrome, depuis la place Castellane, il faut au minimum 1 heure les jours des matchs. Comme pour l'équipe de Francfort, arrivée en retard au stade Vélodrome pour leur match de Ligue des Champions, dont le coup d'envoi a dû être décalé. Après les paroles, les actes. Le club a décidé de revoir ses modalités d'accès au stade Vélodrome, et ça a commencé dès le match contre Lorient gagné 3-1. Pour les supporters de la tribune Jean-Bouin et du virage nord, rien ne change puisqu'ils doivent accéder par le parvis du boulevard Michelet. Mais pour les supporters de la tribune Gannet et du virage sud, ils devront entrer par Dromel de l'autre côté du stade. Une décision prise pour fluidifier les accès, alors que près des 3/4 des supporters entraient par le parvis Jean-Bouin et qui n'a pas tardé à faire réagir les abonnés du virage sud. D'autres mesures sont attendues. Pour l'OM, il est encore trop tôt pour tirer un bilan de cette nouvelle mesure, mais les premiers retours sont positifs, même très positifs. Il y avait effectivement un peu moins de monde du côté Michelet qu'à l'accoutumée, même si c'est très difficile à quantifier, mais surtout presque aucun membre du désormais célèbre FC Parvis. Du côté de la mairie du secteur des 6e et 8e arrondissements, sollicités par les habitants de la résidence Michelet-Prado, on accueille d'un bon oeil ce premier pas en avant. C'est bien, mais ça reste très largement insuffisant, estime le maire du secteur Bière-Benaroche. Avec 50 000 à 60 000 personnes de manière récurrente, les habitants du quartier subissent un afflux massif. On ne peut pas se plaindre des succès de l'OM, mais il faut d'autres mesures pour faire en sorte que certains habitants ne soient pas pris en danger et en otage du changement.